Laure m'écrit sa déception. Ma meilleure amie, Anne, n'est pas venue à l'enterrement de mon père alors qu'elle s'y était engagée. Je suis terriblement déçue car je croyais cette amitié solide et éternelle. Je suis en colère aussi car mon amie ne m'a pas donné de nouvelles depuis. Du coup, en représailles, j'ai coupé tout lien avec elle. Laure, malgré les circonstances dramatiques, l'attitude de votre amie a dans tous les cas une explication, qu'elle soit légitime ou non. C'est ce que je propose d'examiner. Vous réfléchirez ensuite aux suites potentielles à donner à cette amitié qui vous tient toujours à cœur, sinon vous ne seriez pas en colère. Définissons l'amitié pour commencer. L'amitié est un lien consenti et riche de partage. Elle est fondée sur la confiance, l'ami connaissant en général énormément de choses sur vous, parfois même les plus intimes. Laure, il est certain que votre ami savait à quel point sa présence et son soutien vous étaient nécessaires. Sa décision de ne pas être présente ne peut se réduire à une simple négligence ou un désintérêt à votre égard. Pour quelle raison votre amie n'a-t-elle pas tenu sa promesse de vous soutenir lors de l'enterrement de votre père? 3 hypothèses. 1. Savez-vous si elle a perdu un proche récemment? Elle n'a peut-être pas fait son deuil. Se replonger dans des circonstances similaires en assistant à l'enterrement de votre père lui a paru soudain insurmontable. Anne ne voulait pas revivre sa propre douleur. Sa peur de souffrir était supérieure à celle de ne pas respecter sa promesse, et ainsi de vous décevoir. Elle a estimé, sans pouvoir vous en parler, que vous comprendriez puisque vous êtes amis, et que des amis peuvent tout se pardonner. 2. Sur un plan plus pratique, est-ce que le point de rendez-vous était clairement identifié et l'horaire exact? Il arrive parfois que nous transmettions des informations partielles ou peu claires sous le coup de l'émotion, ce qui peut conduire l'autre à ne pas être à l'heure, à ne pas trouver le lieu par exemple. 3. Avez-vous eu connaissance qu'elle ait pu avoir un empêchement personnel? Un souci de santé important pour elle ou l'un de ses proches? Il est logique que dans cette hypothèse, de privilégier l'urgence et donc la vie sur une cérémonie funéraire. Dans ce cas, prise dans l'urgence d'agir, elle peut avoir oublié l'heure de la cérémonie et en a eu honte, d'où son silence gêné. Dans tous les cas, elle imagine facilement votre extrême déception et ne sait comment renouer avec vous. Pourquoi êtes-vous à la fois déçu et en colère contre elle? Laure, dans ce moment très difficile pour vous, vous avez ressenti l'absence de votre amie comme un abandon, une trahison. Anne a trahi votre confiance. Vous pensiez pouvoir compter sur elle en toutes circonstances, surtout les plus graves, et vous avez brutalement constaté que ce n'était pas le cas. Elle vous a laissé seule avec votre peine, alors que vous auriez aimé qu'elle vous console, vous réconforte. Sa seule présence aurait adouci un peu ce moment difficile. Vous avez donc eu, au fond de vous-même, l'impression qu'Anne ne vous aimait plus. Et comme elle n'a fourni aucune explication, ni sur l'instant, ni par la suite, vous l'avez accablée immédiatement, sans vous demander, ni rechercher pourquoi elle n'avait pas tenu sa promesse. C'est pourquoi vous avez coupé tout lien avec elle, car dans votre cœur, rien ne pourra réparer la déception qu'elle vous a causée. Elle n'est plus digne d'être votre amie. Point final. Comment passer outre votre immense déception? Par définition, l'amitié est une relation tolérante, librement choisie et donc librement quittée. Les amis acceptent l'autre comme il est et n'ont pas besoin de justification en cas de changement d'attitude, d'évolution ou lorsqu'il y a silence ou fâcherie. Les amitiés peuvent se terminer quand les individus s'éloignent ou changent, mais de nouvelles amitiés peuvent se nouer aussi. Cependant, avant de prendre la décision de mettre un terme définitif à votre amitié ou de renouer avec Anne, mettez votre colère de côté et reprenez contact avec votre amie. Inquiétez-vous de ce qu'elle devient et demandez-lui pour quelle raison elle n'est pas venue à l'enterrement de votre père. Votre amitié vaut bien cet effort. Laure, prenez conscience que dans cette situation, vous êtes avant tout tourné vers vous-même et votre besoin inconditionnel d'être aimé. Votre colère est la manifestation de votre impuissance. Vous vous sentez trahi par Anne, ce qui vous pousse en représailles à la punir en coupant toute communication pour vous soulager. Je vous propose une astuce pour remédier plus efficacement à cette situation douloureuse. Le principe consiste à détourner le regard de votre nombril pour le poser sur votre ami. De ce transfert d'énergie, où vous quittez vos émotions intérieures pour vous préoccuper de l'autre, vous tirerez 2 avantages immédiats. 1. Vous constaterez que votre douleur disparaît.
du simple fait de ne plus être centré sur vous. Votre agitation intérieure s'apaise. 2. En levant les yeux sur votre ami, vous vous mettez en position de rétablir la communication. Allez chercher les pourquoi de son attitude et identifier les difficultés qu'a rencontrées votre ami. Cette confrontation indispensable sera à même de vous permettre d'éclairer la décision à venir concernant votre amitié. Si vous vous mettez à l'écoute réelle de votre ami, il est fort probable que vous découvrirez des raisons pardonnables à son absence et que cela renforcera même votre amitié qu'entre nous, vous avez failli enterrer un peu vite.